Bonjour à tous. Excusez-moi encore pour la qualité du micro. C'est un micro gaming à la con. Je me suis rendu compte dans le dernier audio qu'il y avait un bruit de fond. Alors j'ai essayé de bidouiller pour enlever ce bruit de fond. Mais sinon voilà, je me fournirai un autre micro. Euh, Parce que ça doit pas être très agréable à écouter avec ce bruit de fond là. Bon, mais bon, bah il est là quoi. Qu'est-ce que, bah en fait, bon bah je commence cet audio, je ne sais absolument pas ce que je vais dire, ni le sujet, ni de quoi je vais raconter, mais bien ça fait quelques heures que je sens une impulsion de faire un audio et de m'exprimer, mais sans savoir sur quoi. Donc bon. Euh, Ces temps, je suis très inspiré par des êtres qui font des vidéos sur YouTube, des audios, et qui parlent enfin, principalement une en fait, qui parle enfin de ce que je parle, que ce soit intérieurement ou parfois à des amis proches, enfin à une amie proche en particulier que je connais depuis l'enfance et qui, en fait, on a un lien qui nous permet de parler de ce genre de sujet, donc c'est intéressant. Elle a son point de vue, j'ai le mien, ce qui fait qu'on arrive à s'entraider là-dessus, bref. Mais je n'avais pas encore trouvé une autre personne ou d'autres personnes qui parlaient de la même manière, je vais dire, des choses que moi je vis, en fait. Euh, Ça fait quelques années que je cherche sur YouTube un peu partout. Et bah, il y avait des gens qui parlaient de supramental, donc c'était intéressant, voire nourrissant. Il y a des gens qui parlaient de matrice, très intéressant aussi. Mais jamais avec des termes et une façon de les exprimer aussi proches, finalement, de la façon dont moi je l'ai, que je vis, en fait. Voilà, c'est pas très clair, mais c'est pour dire que enfin, il y a des paroles qui sont en exacte résonance avec ce que je vis au quotidien, en chaque instant, depuis je ne saurais dire le nombre d'années. Bien sûr, tout est une évolution, tout change, on va dire. Et par exemple, moi, il y a 4 ans, vivait des choses et il les définissait sous une autre manière que celle que je les définis aujourd'hui. Bien sûr, mais voilà. Concernant tout un tas de sujets finalement que je trouvais que les autres personnes en parlaient, mais c'était souvent, je saurais pas comment dire, mais souvent c'est ah oui, c'est fabuleux, l'évolution, merveilleux. Il y en a dit, ils parlent d'ascension, ils sont là, ouais, c'est merveilleux et tout. Mais il n'y avait pas grand-chose de vibrant. Je veux pas les juger, c'est énorme ce qu'ils font déjà, hein. De prendre parole, c'est toujours génial, je veux dire. Euh, Tout le monde, à un moment donné, il y a des prises de parole qui m'ont fait beaucoup de bien à l'étape où j'en étais. Et mais là, aujourd'hui, c'est cette étape-là qui me fait le plus grand bien. Enfin, c'est cette prise de parole qui me fait le plus grand bien. Et voilà, je voulais faire une petite salutation euh, à la chaîne Nick la spiritualité, qui, je trouve, exprime les choses comme je le vis. Et je voulais le souligner que c'était très rare. Bref, je fais 4 minutes pour dire ça, super. Euh, oui, donc voilà. Mais qu'est-ce que je voulais exprimer réellement dans cet audio à part ça? Eh bien, parlons, parlons des mensonges et parlons de la tromperie. Hein.
C'est pas très positif, mais on s'en fiche. Parlons de la tromperie. Alors de l'ascension, on en a déjà un peu près parlé, hein, de la tromperie de l'ascension, mais c'est lié. C'est-à-dire que pour moi, dans le mensonge cosmique, il y a plusieurs couches. Hein, la première couche identifiée serait le mensonge le mensonge cosmique que l'homme pense qu'il pense. Hein, comme l'a dit Daniel Kemp et éventuellement Bernard de Montréal, il y a tout de même un certain nombre d'années au jour d'aujourd'hui. J'ai une voix bizarre ce soir. Eh bien, le premier mensonge, c'est l'homme pense qu'il pense. L'homme, évidemment, donc quand je dis l'homme, c'est pas l'homme, c'est l'humain, quoi. L'humain pense qu'il pense. Et évidemment, il a des pensées qui sont les siennes, oui. C'est-à-dire des pensées qui viennent de son intérieur. Mais il y a principalement des pensées qui ne viennent pas de lui. Ça, pour moi, c'est la première couche du mensonge, en fait. Disons mensonge universel, pour pas dire cosmique, parce que je trouve la connotation cosmique quelque peu égrégorienne, un peu trop nourrie, quoi, vous voyez. Donc on va parler de mensonge universel. Voilà. Et donc première couche du mensonge universel, c'est le mensonge de la pensée. C'est-à-dire par principe que la pensée est toujours sienne et que quand on pense, c'est nous qui pensons. Totalement faux. Enfin, totalement faux. Ça dépend du prisme de réalité dans lequel tu es, hein, évidemment. Je ne suis pas là pour juger quiconque. Je dis simplement, de par mon expérience et mon vécu, qu'est-ce qui, pour moi, est, comment dire, peut être un piège, en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire que dans ma réalité à moi, les pensées sont véhiculées par des entités qui pensent dans ta tête à ta place pour diverses raisons, mais principalement pour se nourrir de tes émotions générées par ces pensées. Voilà. Donc la première couche du mensonge universel étant l'humain pense qu'il pense. La deuxième couche étant l'humain pense qu'il est humain. Pour moi. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, hein, bien sûr. Eh bien, l'humain pense qu'il est humain, alors qu'il est bien plus que simplement un corps de chair, etc. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je le dis. Hein. C'est-à-dire que oui, nous sommes incarnés dans un corps humain, oui, nous pouvons évidemment nous considérer comme humains, mais nous ne devons pas se limiter à ce prisme-là. Hein. Alors devons, vous faites comme vous voulez, encore une fois, hein, terminologie que j'utilise devoir, c'est pas faites ça ou faites pas ça, vous voyez. C'est, comme je dis, une figure de style. Devons, c'est dans un sens, il serait préférable de. Mais je vais pas tout le temps dire, il serait préférable de. C'est, voilà, donc je dis devons, c'est tout. Et donc, voilà, déjà Alors, parce que c'est surtout une question de limitation. C'est-à-dire que déjà, premièrement, si tu te limites à penser que la pensée est tienne, et que donc la pensée, en fait, a du pouvoir sur toi, c'est toujours ça le problème. Si tu crois que la pensée est tienne et que tes pensées n'ont qu'un pouvoir sur toi, bah tant mieux en fait. On s'en fiche de le savoir ou de pas le savoir. On n'est pas là pour faire une branlée mentale en mode oh c'est merveilleux, je sais plein de choses. On s'en fiche. Ce qui est important, c'est que ce savoir soit utile, soit mécaniquement intelligent à utiliser. Bon, je vais pas m'emporter, excusez-moi, mais vraiment. Et donc, pour ce faire, il est important que quand dans un certain mécanisme cela correspond à ton prisme de réalité, eh bien que tu explores qu'est-ce qui en est à l'origine et qui en est le créateur. C'est très important ça, je trouve. Donc voilà, première couche, je l'ai déjà dit, deuxième couche, j'en ai parlé. La deuxième couche, on pourra en parler un peu plus du mensonge universel.
Mais finalement, le but étant de te réduire... Oh, pardon, il y a eu un bruit. De te réduire à ce que tu es. Pas, en fait. Hein, ou ce que tu es en partie, plutôt, pour être exact. C'est-à-dire te réduire à ton corps humain, à ta vie d'humain, etc. Et de t'empêcher finalement de te reconnecter plus à l'intérieur de toi pour exprimer une nature existentielle plus profonde que celle, et c'est sans être péjoratif pour tous les êtres qui se considèrent comme humains, évidemment, mais c'est pour dire que voilà, il ça aura tendance à te limiter dans l'expression de ton réel, en fait. Hein, donc de ce que tu es à l'intérieur tout profond, pas si profond que ça d'ailleurs, mais que tu es réellement. Voilà, je trouve pas mes mots, mais pour ceux qui m'ont compris, ils m'ont compris. Donc ça c'était la deuxième couche. La troisième couche pour moi, eh ben, c'est là où on va rentrer dans le mensonge, qu'on pourrait dire la troisième couche serait le mensonge cosmique, c'est-à-dire le mensonge de la hiérarchie. Hein, le mensonge de la hiérarchie d'évolution. Ça englobe le mensonge de l'ascension, le mensonge du plan divin, hein, voilà, et qui est encore très très frais pour moi. Hein. Le mensonge du plan divin, c'est quelque chose dans lequel j'étais tombé il n'y a pas si longtemps que ça, et donc je suis pas sûr d'être bien placé pour vous en parler. Voilà, je vais vous mettre le lien de la chaîne Nick la spiritualité dans la description de cette vidéo, parce qu'elle a fait une vidéo qui en parle très très bien, et voilà. Mais je vais quand même en parler moi-même car j'ai envie, et donc voilà. Pour moi, la troisième couche du mensonge universel, c'est-à-dire le mensonge qu'on se raconte à la fois à soi-même et qu'on nous raconte, c'est-à-dire que l'extérieur vient nous raconter. Je vais pas faire d'apologie sur l'enfance, sur comment vous vivez les choses. Je suis pas là pour, enfin, je suis pas fort pour ça. Je vais juste parler des sujets comme ça, bruts, et puis vous en retirez ce que vous en retirez, etc. Voyez. Bon. Et donc, eh bien, ce mensonge, déjà, il y a le mensonge, c'est un mensonge qui est en trois parties. Il y a la partie du mensonge sur la hiérarchie, qui nous fait croire qu'il y a une hiérarchie, en fait, hein, c'est-à-dire un être au-dessus de nous. Il n'y a absolument rien au-dessus de nous, hein, déjà. Quand je dis nous, c'est nous tous. Hein. Je ne parle pas d'une fratrie ou je ne sais quoi. Hein. Je précise quand même, parce que dans le dernier audio, je ne l'avais pas précisé quand je disais nous. Nous, c'est nous tous. Tous. Hein. Il n'y a pas de séparation. C'est pas parce que l'autre, il est possédé par un démon qu'il n'est pas comme toi. Tu vois comment ? Bon. Certes, dans l'instant T, il est possédé, donc il n'est pas complètement lui-même, on est d'accord. Mais je dis, en fait, en termes originels, en termes fondamentaux, en termes universels, en termes profonds. Nous, voilà, nous sommes tous... Alors, comment dire, j'ai pas envie de partir dans l'unité et de dire nous sommes tous identiques. Non, bien sûr que non. Ce sera encore un piège, mais non. Mais nous sommes tous, comment dire, nous faisons partie de la même essence, bien que nous sommes individuels. Moi, j'appelle ça l'unicité, c'est-à-dire l'unité avec l'individualité, avec la fusion de l'individualité et de l'unité. Contrairement à l'unité que je considère étant une unité archontique, là où en fait un seul être est une grande masse de beaucoup d'êtres, donc tu n'as pas ton individualité, tu la perds. Si tu consens à cela, tu perds ton individualité. Et c'est absolument intolérable. Je suis désolé de le dire. Faites vos expériences, il n'y a aucun problème, mais après, il va falloir vachement charbonner pour sortir de ce genre de programmation. Hein. J'en sais quelque chose, il y a 10 ans, j'étais dans le délire de l'unité, enfin le délire, dans la programmation, pardon,
j'ai pas envie de juger quoi que ce soit, mais dans la programmation de l'unité. Et oui, j'ai relativement dû charbonner pour sortir de ça. Donc, je disais, l'unicité étant pour moi quelque chose de beaucoup plus logique, de beaucoup plus mécaniquement intelligent, voyez. Et donc voilà. Donc l'unicité, c'est donc l'individualité fusionnée avec l'unité, c'est-à-dire nous sommes l'unique, séparé en d'innombrables parties pour jouer tous les rôles, on pourrait dire, hein. Mais nous sommes aussi individuels. Nous sommes tous interconnectés, évidemment, mais nous sommes individuels. Voilà. Voilà ce qu'est pour moi l'unicité. Et voilà ce que je prône dans l'expression du réel de chacun. Tout le monde fait comme il veut, mais moi, personnellement, j'exprime mon réel de cette manière-là. Voilà. Voilà. Mais revenons à notre mensonge universel et revenons donc à la troisième partie qui est étant, je disais, qui est aussi, la troisième partie est en trois parties. Elle-même en trois parties, quoi. Donc la première étant le mensonge de la hiérarchie, c'est-à-dire on te fait croire qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, ce qui est totalement faux. Donc il n'y a rien au-dessus. Nous sommes égaux, équivalents à n'importe quel être, dans n'importe quelle dimension, dans n'importe quelle illusion, dans n'importe quelle manifestation, et dans n'importe quel réel, qu'il soit manifesté ou qu'il ne le soit pas. Vraiment. J'insiste là-dessus fortement. Égaux, hein. Il n'y a pas personne en dessous, personne au-dessus. Il y a certes des êtres qui sont dans une dynamique involutive, donc il serait normal de les considérer comme en dessous, mais il ne serait pas réel de le faire. Évidemment, ils vont vers le bas, ils vont vers la dégénération, ils vont vers la perte, ils vont vers la dissolution d'eux-mêmes, l'annihilation d'eux-mêmes, etc. Certes. Mais ça ne fait pas d'eux des êtres inférieurs pour autant. Je dis en termes originels, hein, en termes ce qu'il y a profondément en eux. Dans l'expression de leur réel, évidemment que bon, sans se comparer, ces êtres-là, ça se sent à 3 km qui sont complètement possédés, influencés et potentiellement perdus. Mais je parle de ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, en l'intérieur de chacun, et qui est inaltérable, éternel, et voilà. Je parle de ça. Et donc cette chose-là, donc nous finalement, hein, n'allons pas par quatre chemins, donc c'est égaux à toute chose. Il n'y a pas de hiérarchie, hein. Il n'y a pas une espèce de hiérarchie des maîtres ascensionnés ou de je ne sais pas que je ne sais pas qui encore, et tout ça, quoi. Les hiérarchies, qu'importe, genre le conseil d'ascension, là, je ne sais quoi. On entend pas mal parler de ce genre de choses ces derniers temps. Voilà, bref. Donc le conseil d'ascension, hiérarchie, pas bon. Non, 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 non. Si toi tu te présentes à moi et que tu dis que tu es au-dessus de moi, pas bon ça. Pas bon, pas bon. Pour moi, tu es totalement luciférisé par le mensonge, justement, de la hiérarchie. Voilà ce qui est pour moi le troisième mensonge universel qui est raconté à l'être incarné sur cette planète. Enfin, cette planète. Ici, quoi. Hein, je vais juste dire ici parce que je peux vous garantir que, bon, c'est pas ce qu'on nous dit que c'est, hein, vous voyez. Voilà. Bon, après, voilà, on va dire, oh, il est parano et tout. Non, non, je vous garantis que l'endroit où on se trouve n'est pas du tout ce que l'on croit que c'est, hein. Vraiment pas. C'est pas ce que l'on croit, c'est ce que l'on sait que c'est. C'est-à-dire à partir du moment où tu es relié au savoir instantané, tu as accès à une partie du réel dans lequel tu te trouves. C'est-à-dire déjà du réel sur toi-même, hein, sur soi-même, et aussi le réel sur l'environnement dans lequel tu es manifesté, on va dire, hein, pour utiliser des termes compréhensibles. Bref, je m'égare un peu dans ce que je voulais dire, mais voilà. Là, j'ai parlé des trois. J'étais peut-être pas très clair, mais j'ai parlé des trois couches
que je dirais principal du mensonge universel. Et pourquoi je parle du mensonge universel? Pas pour enfoncer les gens et leur dire ah oui, regardez, vous êtes plein de mensonges et tout. Non, 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 non. Le but étant de l'identifier et de s'en détacher, ou de dissoudre les liens d'influence qu'a ce mensonge dans ta réalité. Il n'est pas du tout, pour moi, tolérable qu'un être libre et infini comme toi, ou comme tous ceux qui sont en incarnation actuellement, soit influencé par cet égrégore, on va dire, mais c'est presque plus qu'un égrégore, c'est par ce mensonge universel, par ce mensonge cosmique, qui, en plus de justement modifier, altérer ton réel, il va t'enlever tes capacités créatrices et tes capacités de volonté, tes capacités d'intelligence et tes capacités d'amour. Moi, je ne parlerai pas beaucoup d'amour parce que je trouve qu'on ne peut pas encore vraiment en parler au jour d'aujourd'hui. Mais quand je dis amour, c'est amour universel, hein, c'est-à-dire c'est pas l'amour chaud, c'est pas l'amour froid, c'est pas non plus l'amour divin, ça serait l'amour de la source réunifiée. C'est-à-dire la considération et le respect solaire de toute chose. Voilà ce qu'est pour moi l'amour. Bref. Et la volonté est totalement fondamentale. Hein. C'est-à-dire, la volonté va te permettre de récupérer les parties de toi si tu es fragmenté. Parce qu'il y a de fortes chances que, justement, les égrégores, les mécanismes de mensonges universels taillent un moment ou un autre dans ta vie ou dans tes nombreuses vies, qu'importe tes croyances sur la réincarnation ou autre, eh bien, taille fragmentée. Donc, pour récupérer et pour dissoudre les programmations du mensonge universel, il est important récupérer les parties et dissoudre les programmations du mensonge universel. Il est important d'utiliser ta volonté à l'intérieur de toi, guidée alors par ce que tu veux à l'intérieur de toi, c'est-à-dire ton esprit, ton étincelle, ton double, tout ce que tu veux, tu peux le nommer comme tu veux, hein. Tu peux aussi le nommer ton soi divin, peu importe finalement le terme que tu le donnes, tant que tu ne vas pas à l'extérieur et que tu ne donnes pas à l'extérieur le pouvoir de t'aider finalement. Hein, c'est-à-dire l'extérieur peut te soutenir dans ton processus individuel, mais il est important de le faire par soi-même en fait, et d'aller chercher l'information en soi aussi, parce que ça va être différent pour chacun. Nous ne sommes pas vraiment tous réellement, alors fondamentalement nous sommes de même nature, originellement parlant, mais on est passé par tellement d'expériences différentes qui nous ont altérés, que finalement c'est merveilleux parce que ça nous rend uniques, et aussi, eh bien, cela veut dire que une personne qui vit quasiment exactement les choses comme toi tu les vis, ne pourra pas forcément te donner les clés de déverrouillage de tes propres capacités, parce que tu es le seul en capacité justement de le faire. Voilà. Même si la personne a vécu des choses extrêmement similaires et vit, c'est-à-dire vécu, c'est-à-dire réagit de manière très similaire. Voilà. Bon. Là, je vois que ça fait déjà un moment que je cause et j'ai aucune idée de quoi j'ai parlé, enfin plus ou moins, dans les grandes lignes. Mais écoutez, c'est comme ça, et je ne sais pas si ça a pu résonner en vous sur certains points, je l'espère. Qu'est-ce que je rajouterais? Est-ce que je vais rajouter quelque chose? Oui, là, mensonge, tout ça. Oui. Écoutez, ça me paraît pas mal déjà. Oui, le mensonge de la hiérarchie. Le mensonge, ah, voilà, parlons-en un petit peu comme je peux, bien que c'est encore très récent pour moi, c'est le mensonge du plan divin. Hein. C'est-à-dire, il est aussi rattaché au mensonge de l'ascension, et tout ça, c'est un peu
dans les mêmes sphères, et le mensonge christique aussi. Hein. Alors par contre, donc je dis mensonge, mais on peut aussi dire programmation. Parce que quand le mensonge est cru, il devient une programmation. Il devient quelque chose qui va faire partie de vous. Il s'intègre à votre réel, à votre être finalement. Qu'on l'admette, qu'on soit d'accord ou non. À partir du moment où on croit à quelque chose qui n'est pas réel, on le fait réel en soi. Donc on y consent. Et en y consentant, il fusionne avec nous, il s'intègre en tout cas. J'aime pas trop parler de fusion par rapport à ça, je parlerai plus d'intégration. Car il est tout à fait possible de dissoudre, d'annuler, de se dégreffer la programmation, quelle qu'elle soit, bien qu'elle a été consentie à un moment donné. C'est-à-dire, c'est nous qui sommes aux commandes. C'est pas un Dieu supérieur, c'est pas un Dieu inférieur, c'est pas un Dieu parallèle, c'est personne d'autre que vous-même qui êtes aux commandes de votre être. Vous avez les pleins pouvoirs et les pleins droits sur vous-même, sachez-le. Bien que parfois vous les refusez et vous les donnez à l'extérieur, qu'importe, vous pouvez toujours les reprendre. Vu que le temps n'existe pas, vous avez tout le temps de le faire. Bon, rien n'est vraiment totalement totalitaire dans le sens immuable, voyez. Vous pouvez passer des dizaines de milliers d'années dans une boucle d'incarnation sur une planète corrompue et illusoire, créée par une matrice gérée par une intelligence artificielle, par exemple. Eh bien, vous pouvez en sortir quand vous en serez en capacité de vous rappeler et de vous reconnecter à vous-même finalement. Voyez, à partir du moment où vous êtes reconnecté à votre soi et à un minimum de vos capacités, on va dire, il est tout à fait possible de reprendre sa liberté, de se déprogrammer, de dissoudre tout ce qui ne convient plus. C'est là où on ressent en fait la liberté de soi, la liberté d'être comme nous le désirons, et non pas influencé par des égrégores externes, par des programmations. Alors peut-être un minimum, mais au maximum influencé par soi-même à l'intérieur, qui vous rappelle en fait qui vous êtes et qui fait en sorte finalement que vous fassiez le ménage finalement. Voilà. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là parce que ça va être un peu long pour les personnes qui n'ont pas trop le temps d'écouter des longs audios. Et voilà. Après, je vais encore continuer à parler sans aucun fil rouge, et je ne sais pas du tout si ce que je dis est intégrable ou compréhensible. Et si après, je vais avoir tendance à me répéter. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Donc je vous remercie de cette écoute. Je vous remercie du temps accordé à cette écoute. Et je vous dis probablement à bientôt quand j'aurai une nouvelle impulsion de m'exprimer. Je remercie toutes les personnes qui participent à l'expression de leur propre expérience, de leur propre cheminement, de leur transmission, en fait, de leur témoignage, qui est extrêmement précieux pour les personnes qui pourraient être isolées ou qui pourraient se sentir, comment dirais-je, eh bien comme moi, à vivre seul des choses relativement intenses. Et voilà, donc je remercie toutes ces personnes. Et voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, mais je sais que vous le ferez déjà. Vous êtes votre propre guide, vous créez votre réalité. Il n'y a aucune hiérarchie réelle. Voilà, je vous souhaite une bonne dissolution de votre mensonge qui s'est intégré à vous, et aussi de toute programmation qui pourrait limiter l'expression du réel en vous. À bientôt. Merci beaucoup.